La neige tombait sur la petite ville tranquille en nappe lente et tourbillonnante, un type de chute qui étouffait chaque bruit jusqu'à ce que le monde semble enveloppé de coton. Le vent poussait les flocons en vagues douces qui se faufilaient dans les rues étroites, s'accumulant sur les toits, recouvrant les porches et se glissant dans chaque fissure du pavé gelé. Le soir était tombé sans être remarqué, laissant au ciel un bleu-gris assourdi qui se fondait parfaitement dans la brume blanche en dessous. La porte de l'épicerie O'Neill s'ouvrit soudain, brisant le silence. Une bande de lumière chaude et dorée se répandit sur le sol glacé, chassant momentanément l'emprise du froid. Une petite fille en sortit, maigre, pâle et âgée d'accent grave peine 9 ans, luttant pour garder l'équilibre alors qu'elle se frayait un chemin dehors. Elle serrait contre sa poitrine un sac en papier brun comme s'il contenait ses derniers biens précieux. Son poids reposait maladroitement sur une seule béquille en bois. La béquille était vieille et trop grande pour elle, son appui sous l'aisselle usée et fendu par des années d'usage. Ses mains nues tremblaient tandis qu'elle resserrait sa prise. Un bandage de tissu grossier enroulé autour de son tibia apparaissait à travers une déchirure de son jean, et chaque fois qu'elle changeait d'appui, une douleur aiguë déformait son visage. Elle tentait de la cacher, pressant les lèvres, mais ses yeux, rougis par le froid et l'épuisement, trahissaient sa souffrance. Marchant serré contre sa jambe se trouvait un berger allemand, grand et fidèle, mais visiblement blessé. Sa patte avant était enveloppée d'un bandage taché de sang, et il la gardait légèrement levée en avançant. Malgré la douleur, le chien restait collé à la hanche de la fillette comme si elle était la seule chose au monde qui comptait. Son devoir de la protéger semblait surpasser tout. Sa propre blessure, la morsure du vent, même le froid qui traversait son pelage épais. Ils formaient une paire étrange traversant le parking désert. Un enfant boitillant et un chien boiteux, s'appuyant l'un sur l'autre à leur manière silencieuse. Les flocons de neige s'accrochaient au pelage du berger, se déposant sur son dos en petites touffes blanches. Son souffle s'échappait en courtes bouffées semblables à de la brume. Même affaibli, ses yeux demeuraient alertes, scrutant les alentours, prêts à défendre la fillette à tout instant. Elle paraissait trop petite et bien trop effrayée pour être dehors dans un temps pareil, et il semblait le savoir. Rien dans cette scène n'avait l'air ordinaire. Et c'est peut-être pour cela que, lorsque 3 motards firent irruption sur le parking avec leurs grosses motos, ils se turent tous en apercevant le duo. Les moteurs s'éteignirent presque simultanément, ne laissant que le léger sifflement de la neige qui tombait. Le chef du groupe, un homme grand, large d'épaules, au regard fatigué et au visage marqué par des années de vie rude, se figea en plein pas en voyant la fillette trébucher en avant. Quelque chose dans sa silhouette fragile et tremblante l'arrêta. La confusion traversa son visage, rapidement remplacée par une inquiétude serrée. Avant même qu'il s'en rende compte, ses bottes craquaient déjà sur la neige en avançant vers elle. Effrayée par cette grande silhouette approchant, la fillette paniqua et tenta d'accélérer. Mais sa jambe blessée céda sous elle. Le sac en papier glissa de ses bras, les provisions se répandant sur le sol enneigé. Une pomme roulant vers le trottoir, une boîte de bandages tombant à l'envers, une conserve s'arrêtant près de la botte du motard. Son chien se pressa aussitôt contre elle, soutenant son bras de son corps. Ce geste lui faisait visiblement mal, mais il n'hésita pas une seule seconde. Le motard ralentit immédiatement, levant les mains dans un geste doux. Il s'approcha d'elle comme on approcherait un faon effrayé, prudemment, calmement, sans menace. « Tout va bien », dit-il d'une voix basse, stable et rassurante. « Je ne vais pas te faire de mal. Tu as juste l'air d'avoir besoin d'un peu d'aide. » La fillette serra sa béquille si fort que ses jointures blanchirent. Sa voix trembla lorsqu'elle murmura. « On va bien. Je dois juste ramener Max à la maison. Il est blessé. » Elle baissa les yeux vers le berger, Max, qui leva la tête en entendant son nom. Même dans la douleur, il tenta d'avoir l'air fort pour elle, se tenant aussi droit que sa patte blessée le lui permettait. Un autre motard s'accroupit à quelques pas, veillant à ne pas l'effrayer, et demanda doucement « Petite, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Pendant un moment, elle ne répondit pas. Sa lèvre inférieure trembla. La neige tombait silencieusement autour d'eux, recouvrant ses épaules, ses cheveux emmêlés, les oreilles de Max. Puis elle murmura, presque inaudible, « C'était mon père. »
La temperatura sembla xuter d'avantatge. La mâchoire du chef se contracta. Petit à petit, par phrases fines et cassées, elle raconta que son père rentrait en colère presque chaque soir, ivre, violent, imprévisible. Max avait été attaqué la veille quand il avait tenté de la protéger. Son père avait brandi une pelle contre lui. Et lorsqu'elle avait essayé de tirer Max à l'écart, il avait frappé, elle aussi. Elle avait attendu qu'il s'endorme enfin, puis s'était échappée par une fenêtre brisée, utilisant les dernières pièces qu'elle avait économisées pour acheter des bandages à l'épicerie. Les motards échangèrent des regards lourds, une colère sourde bouillonnant sous leurs airs calmes. Le chef s'agenouilla près de Max et lui tendit la main pour qu'il la renifle. Max ne grogna pas, non pas parce qu'il leur faisait confiance, mais parce qu'il était simplement épuisé, se penchant instinctivement vers la fillette comme si elle était son seul repère. La fillette finit par murmurer son nom, Emilia. Le chef se présenta et expliqua qu'il faisait partie d'un club de motards appelé les Iron Guardians, un groupe connu dans la région pour protéger les personnes qui n'avaient nulle part où aller. « Tu es en sécurité avec nous, Emilia, » dit-il doucement mais fermement. « Tu n'as pas à traverser cette tempête seule. » Elle le fixa avec incrédulité, des larmes s'accumulant dans ses yeux. « Personne n'a jamais assez tenu à moi pour aider, » murmura-t-elle. L'homme secoua la tête. « Quelqu'un aurait dû. Et on ne va pas te laisser tomber. » Il ramassa ses provisions éparpillées, lui rendit le sac, puis souleva Max avec précaution dans ses bras. Emilia eut un sursaut de panique, craignant qu'il ne fasse mal à son chien, mais le motard ajusta sa prise avec une douceur surprenante. « Ce brave a besoin de vrais soins, » dit-il doucement. « Et toi, tu as besoin de chaleur, de nourriture et de repos. Vous venez tous les deux avec nous. » Ils installèrent Emilia sur l'une des motos, l'enveloppèrent dans une épaisse veste en cuir et posèrent Max sur les genoux du chef. La route fut lente, prudente, afin de ne pas effrayer ni secouer la fillette ou le chien. Au club, la chaleur l'enveloppa immédiatement. Les hommes la guidèrent à l'intérieur, la placèrent près d'un radiateur, lui servirent une soupe chaude et préparèrent une trousse de premiers soins. Lorsqu'ils retirèrent le bandage de Max, même les motards les plus endurcis grimacèrent devant la profondeur de la blessure. « On l'emmène chez le vétérinaire, » annonça le chef. « Et tu ne paieras pas un sou. » La voix d'Emilia se brisa lorsqu'elle demanda pourquoi il faisait tout cela pour quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Le chef marqua une pause, la regarda droit dans les yeux et répondit avec une honnêteté tranquille. « Parce que quand j'avais ton âge, quelqu'un m'a sauvé d'un endroit tout aussi horrible. Je me suis juré de faire la même chose un jour. » À la clinique, Max supporta le traitement courageusement. Emilia tenait sa tête entre ses petites mains, lui murmurant qu'il ne pouvait pas la laisser. Il était tout ce qu'elle avait. Le vétérinaire la rassura. Max était fort, courageux et survivrait avec les bons soins. Des heures plus tard, au chaud et en sécurité, les motards déposèrent un rapport à la police pour s'assurer que son père ne l'approcherait plus jamais. Quand Emilia, tremblante, demanda « Qu'est-ce qu'il va m'arriver maintenant ?» Le chef s'agenouilla près d'elle, posa une main douce sur son épaule et dit « Tu resteras avec nous, pas comme un fardeau, comme une famille. » Elle éclata en sanglots de soulagement, enfouissant son visage dans la fourrure de Max, tandis que les motards observaient la scène avec des sourires discrets et fiers. Pour la première fois de sa vie, Emilia entra dans un foyer où la peur ne pouvait plus l'atteindre. Un foyer où elle et son chien fidèle étaient enfin en sécurité, accueillis et aimés.